De l'eau, beaucoup d'eau, des caves, des sous-sols, des habitations inondées et au final des tonnes de déchets. Carton, plastique, tissus, électroménagers, des biens inutilisables qui finissent au mieux dans une benne, comme ici à Is-sur-Tille. Au total, 3 points de collecte ont été installés. Une fois remplis et enlevés, les bennes arrivent ici sur la plateforme du syndicat mixte gestionnaire des déchets pour la communauté de communes. Le tri, un travail long et fastidieux. Ça, c'est du divers non recyclable. Autrement, après, il y a du mobilier, il y a de l'électroménager. Donc, il faut tout trier. Ça va dans différentes filières. Des déchets en quantité importante, le plus souvent souillés par des boues, des hydrocarbures ou des produits chimiques. Résultat, certains matériaux pouvant être recyclés ne le peuvent plus. C'est un afflux de déchets supplémentaires qu'il va falloir traiter. Le traitement des déchets coûte cher, notamment l'incinération. D'où aussi l'intérêt de valoriser un certain nombre de déchets, tout ce qui est métaux, électroménagers, mobilier. Ces déchets seront repris en charge par des filières et donc ne coûteront pas aux administrés. Pour les déchets non valorisables, le surcoût de traitement reste difficile à chiffrer. Pour mieux gérer les conséquences de ces catastrophes, les services de l'État épaulent le Conseil régional dans l'élaboration de son plan de gestion des déchets. L'idée, répondre le plus efficacement possible à l'urgence. On peut identifier des zones de stockage particulières, identifier des voies d'accès qui pourraient être inondées et du coup imaginer des contournements pour aller récolter les déchets qui continuent à être produits, etc. Un plan de gestion qui semble encore un peu flou, du moins pour sa partie post-crue. Les déchets, eux, devraient continuer à affluer après le passage des experts en assurance.